Go! Première vidéo de cette petite série, Jarvis. On va créer notre Jarvis, exactement en référence à notre cher Tony Stark. Le but ici, c'est de vraiment mettre en place des GPT qui vont être utiles pour les entrepreneurs dans leur vie de tous les jours, sur les différents aspects de la vie d'une entreprise et comment est-ce qu'on va pouvoir gagner en productivité et en rentabilité ou en chiffre d'affaires grâce à l'utilisation de ces bots. Donc c'est une petite série, je sais pas combien d'épisodes est-ce qu'il y aura, mais le but c'est vraiment de série par série s'intéresser à des problématiques entrepreneuriales. Let's go. Donc ce premier bot aujourd'hui, ça va être Jarvis de vie. J'ai manqué peut-être d'un peu de d'imagination sur le nom de celui-ci, mais le but est le suivant, générer les devis quasi automatiquement euh, à partir de retranscriptions de réunions, de rendez-vous clients, en prenant en compte l'historique euh, de, de devis que vous avez pu envoyer à des clients ou votre background tout simplement en termes d'expérience. Donc comment est-ce que vous pourrez faire ça vous de votre côté? Très simplement, déjà il faut avoir la version payante de ChatGPT. Euh, Ça c'est première étape. À partir de là, vous aurez accès du coup sur le tableau déroulant à gauche à plusieurs options, dont celle d'aller dans Explore. Dans Explore, vous allez pouvoir soit créer votre propre GPT, c'est ce qu'on va faire nous juste ici, mais sinon il y a des GPT qui sont déjà préétablis par OpenAI qui répondent à des problématiques assez classiques comme la création de contenu. Donc là, on a un coach en écriture ou bien la création d'images, mais ça va pas être le thème d'aujourd'hui. Donc on passe. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on veut générer des devis grâce à un nouveau GPT. Vous, ce que vous aurez à faire si vous partez de zéro, c'est créer un nouveau GPT. Moi, en réalité, je l'ai déjà créé pour gagner du temps. Donc, on va éditer. Vous, si vous le créez, vous allez avoir aussi une interface un peu similaire à celle-ci. Cette interface, elle va être divisée en deux parties. À gauche, vous allez avoir la possibilité de créer, configurer votre GPT. De l'autre côté, à droite, vous allez avoir l'interface de simulation. Là, vous allez pouvoir le mettre à l'épreuve, tester ses capacités. Je trouve ça super. Je trouve ça vraiment, vraiment top, personnellement. C'est vraiment, euh, c'est vraiment très puissant comme outil. D'autant plus que là, ce qu'ils ont permis de faire sur le côté gauche du coup du panel, c'est soit de créer le GPT avec du langage purement naturel, donc là ce sera le sous-onglet Create, ou sinon, comme moi je l'ai fait, avec un peu plus de maîtrise sur la conception, en allant dans l'onglet configuration. Et donc là, j'ai fait un GPT que j'ai paramétré tout simplement, petit à petit, chaque étape par étape. Dans une prochaine vidéo, je pense qu'on ira sur du Create pour se faire plaisir et voir à quel point c'est puissant. Le nom, Jarvis Devis, encore une fois, ok. Création de devis, du coup, le concept, je rappelle, hein, création de devis automatique à partir de retranscription de rendez-vous avec client. Donc, on va faire un test tout simplement en direct. Description, donc dire en quelques mots à quoi est-ce qu'il va servir ce bonhomme. Et instruction, cette fois-ci, il va falloir aller un peu plus dans le détail. De la même manière que lorsqu'on utilise ChatGPT, on va lui donner du contexte. Là aussi, on va assigner une mission à ce bot. Et en plus de ça, du coup, donner aussi plus de contexte, nous, par rapport à ce que nous voulons. Donc là, par exemple, dans le cas de la génération de devis, j'ai donné toute mon expertise, tout mon background. Je lui ai renseigné sur ce que j'ai fait précédemment. Euh, et ce qui est intéressant, c'est que il faut lui donner aussi la possibilité ensuite derrière d'aller sur Internet pour pouvoir compléter, pourquoi pas, des informations, s'informer, enfin avoir une base plus riche de connaissances et puis lui donner le maximum de possibilités. Ok, un nouvel appel même à 22 heures. Ok, je disais la suite. Euh, Ok, donc après, il faudra lui donner du coup des informations supplémentaires avec de la base de données. Et c'est ça aussi une puissance du modèle, c'est que là, on va pouvoir lui donner des informations de plusieurs types de ressources, du Excel, de la base de données texte, je sais pas, comme vous voulez. Et c'est ça qui est puissant, parce que du coup, là, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai donné plusieurs modèles d'accords de mission, de contrats que j'ai déjà signés avec des clients. Et en plus de ça, je lui ai aussi donné un CV
Bon, c'est vrai que j'envoie très peu de CV, mais ça a la force de répertorier mon expérience et donc lui donner un peu plus d'informations sur ce qui va être possible de faire, de proposer comme service et de réaliser comme devis auprès des personnes que l'on va avoir en rendez-vous. Capabilities, j'ai tout laissé sur cocher. J'avoue que pour l'instant, je me dis le plus tu peux, ben, le mieux c'est. Hein. Et add actions, pour l'instant, on va pas l'utiliser, mais en soi, pour les plus curieux d'entre vous, c'est pour permettre de réaliser des actions annexes externes à l'environnement d'OpenAI. Donc des requêtes externes et tout ça. On jouera avec certainement dans d'autres éditions d'autres épisodes de la série. Donc là, on va faire un test très rapidement. J'ai fait une retranscription d'un rendez-vous que j'ai eu. Non, c'est pas exact. J'ai remplacé bien sûr le nom de l'entreprise. Et donc, je vais lui demander, à partir de cette retranscription-là, de me générer une idée déjà de devis à fournir et de services à proposer avec une tarification. Ok. Pause. Donc, oui, je dis du coup, en gros, avec mon background et la retranscription de mon R1 avec Kimo, c'est le nom que j'ai donné à l'entreprise. Je veux, mon gars, que tu me donnes une suggestion de devis et de propositions commerciales. Hop, check. Et c'est parti. Et on va voir sa réponse en direct. Pour être tout à fait honnête, c'est le premier test. On va voir. Suspense. Ça a l'air plutôt pas mal, plutôt bon. Parce que pour donner un peu plus d'informations, Kimo, en l'occurrence, c'est une clinique suisse avec une vingtaine de collaborateurs, dont 6 personnels administratifs à temps plein. Et en gros, la discussion était à propos d'automatiser leur processus administratif. Et donc là, il me propose effectivement AI-Driven Process Optimization for Climo. Ok, cool. Un projet sur 2-3 mois, 25 000 euros. Ok. Effectivement, développement d'un chatbot pour l'admission des patients. Ok. Un planeur pour la gestion des emplois du temps des thérapeutes. Analyse et intégration. Test et ajustement. Ok. Délivrer un roadmap. Ok, cool. Phase 2. Développement complètement à pleine échelle. Excellent. Excellent. Euh, Franchement, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est un bon début. Je vais arrêter la vidéo là. C'était vraiment pour un test. Mais voilà, je pense qu'il y a des trucs intéressants à faire. Voilà, là, il génère automatiquement. Vous imaginez du coup finalement là où vous passez habituellement plusieurs dizaines de minutes à vous poser la question. Ok, donc maintenant qu'on a eu ce rendez-vous, comment est-ce qu'on va pouvoir agencer une proposition cohérente? Comment est-ce qu'on va se débrouiller pour ça? Et bien là, finalement, il fait quelque chose de très, très propre, assez pertinent, certainement qu'il faudra revoir. Mais bon, c'est une très, très bonne base. Ok, bon, on se dit à la prochaine pour le prochain épisode, le prochain test de Jarvis. Let's go.